Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Pour ce premier tuto, j'ai décidé de commencer par le commencement. Donc aujourd'hui, on va voir chacune des étapes de la préparation de l'ongle et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Première étape, avant de commencer toute chose, vous allez devoir désinfecter vos mains et les mains de votre cliente. Moi personnellement, j'utilise le désinfectant main et surface de chez Ongles 24. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi de porter une paire de gants. Moi personnellement, c'est vraiment un indispensable, j'arrive pas à travailler sans gants, je ne sais pas pourquoi. Alors une fois que tout est désinfecté, on va passer à la deuxième étape et vous allez avoir besoin d'un repousse cuticule. Du coup le mien il vient de chez Ongles 24 et pour l'utiliser vous allez voir qu'il y a deux côtés. Il y a un côté qui est bossu et un côté qui est creux. Le côté qui est bossu devra être vers vous et le côté qui est creux devra être vers l'ongle. Si les cuticules de votre cliente sont dures, franchement les filles n'hésitez surtout pas à acheter un cuticule émollient. Vous pouvez en trouver notamment chez Ongles 24 et vous verrez que ça va vraiment vous faciliter le travail. Pour la troisième étape, on va devoir matifier la plaque de l'ongle et pour cela on va utiliser une lime 100-180. Ce qui est bon à savoir, c'est que plus le chiffre est petit, plus le grain est fort et que plus le chiffre est grand, plus le grain est doux. Pour cette étape, on va donc utiliser le côté doux et ce sera donc le côté 180. D'ailleurs les filles, ce que je vous conseille c'est de pincer légèrement les côtés de la peau de votre cliente sans lui faire mal bien entendu, mais ça va vous permettre de dégager au maximum la plaque de son ongle et ça vous évitera aussi de limer sa peau, ce qui peut être vraiment désagréable et au pire des cas, vous limerez votre gant. J'aime bien utiliser les limes bananes parce qu'en fait elles épousent vraiment bien la forme de l'ongle, ce qui rend le limage beaucoup plus facile. Alors que si je prends la lime de l'autre sens, alors là vous verrez tout de suite que c'est beaucoup moins pratique. Cette étape, elle va vous permettre d'effacer tous les résidus gras qui sont sur l'ongle et quand l'ongle sera totalement matifié, ça va permettre à vos produits de bien adhérer et à vos poses de bien tenir. Donc vraiment, ne négligez aucune étape, sinon ça peut vous causer des décollements. Et essayez de passer régulièrement un coup de brosse pour enlever la poussière et pour bien voir si tout est mat, qu'il ne reste vraiment plus du tout de surface brillante sur l'ongle. Si vous faites une extension de l'ongle, c'est à ce moment précis, après avoir matifié la plaque de votre ongle naturel, que vous allez soit coller vos capsules ou alors placer vos chablons. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails pour la pose capsule et pour la pose chablon, mais je le ferai dans d'autres vidéos vraiment détaillées de A à Z. En attendant, les filles, on va poursuivre avec l'étape numéro 4. Quatrième étape, appliquer un nail prep ou déshydratant, c'est exactement la même chose, c'est juste le nom qui peut changer selon les marques. Le mien il vient de chez Aussi Belle, mais je trouve qu'ils se valent tous, donc franchement à ce niveau-là, j'ai pas de préférence. Le nail prep, il va venir finir le travail du limage en déshydratant totalement votre ongle naturel et c'est inutile d'en mettre une tonne, franchement une petite goutte suffit et le produit va disparaître et votre ongle va être totalement mat. Et s'il ne l'est pas, c'est que vous avez mal matifié votre ongle. Cinquième étape, on applique le primer et pour ma part, je préfère les primers sans acide, mais vous pouvez très bien en acheter un avec, ça ne changera rien à la préparation de votre ongle. Et bien entendu, il ne faut pas toucher les peaux et pareil que pour le nail prep, c'est à appliquer en fine couche.
Et voilà les filles, vous savez désormais comment préparer vos ongles pour toutes vos poses. Normalement, si vous suivez bien les consignes, vous n'aurez pas de problème au niveau de la tenue, de décollement, etc. Normalement, tout sera nickel. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de la ponceuse ni des cuticules qu'on retire, donc tout ce qui est manucure russe, etc. Pour la simple et bonne raison que ça peut être très dangereux et que j'ai pas envie de vous induire en erreur. Quand bien même moi je le fais sur mes clientes, je préfère pas vous dire de bêtises. Je préfère d'abord faire ma formation, puis ensuite venir vous en parler de façon sécurisée, on va dire. Dès que je passe la formation, je vous en parle sans faute les filles, parce que moi j'aime beaucoup trop ça. Je trouve qu'une pose sans les peaux, donc quand on retire vraiment toutes les peaux, qu'on les travaille bien, etc., je trouve ça beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Après, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, là, c'est vraiment les gestes de base. C'est comme ça que j'ai commencé, parce qu'au début, je n'enlevais pas les peaux. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, les filles, mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, les filles, on se rejoint sur Instagram pour celles qui ne me suivent pas encore là-bas. Et comme d'habitude, les filles, d'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.